Bon, maintenant je vais rentrer dans la troisième série. Il y a 4 blocs de livres dont je voulais vous parler. Anne et Daniel ne font pas de catégories comme ça avec leurs livres. C'est moi qui vous les ai classés comme ça, selon ma mémoire, selon les thèmes qui se rapprochent. Alors le troisième bloc, c'est des livres en particulier justement qui viennent des annales akashiques de la nature, du passé de la Terre. Il y en a un qui s'appelle La demeure du rayonnant. La demeure du rayonnant, c'est l'histoire du pharaon Akhenaton. Et à cette époque-là, entre autres, Daniel était un prêtre dans l'entourage d'Akhenaton. Alors, il retrouvait ses propres mémoires d'âme, en même temps qu'il retrouvait des informations au sujet de ce grand pharaon-là qui a marqué l'histoire parce qu'il a essayé de construire une nouvelle civilisation, une nouvelle ville. Il a essayé de ramener les peuples à une vision plus unifiée du divin, au lieu que ce soit toutes des divinités éclatées. Il a essayé d'être moins guerrier aussi que bien d'autres avant lui. C'est un très très beau livre qui vous apporte des informations qu'on ne peut pas nécessairement avoir dans certains livres d'histoire où il nous manque beaucoup de détails. Daniel, ou Anne et Daniel, en replongeant dans les annales, en ayant tout le film avec les sons, la vision, les odeurs, les couleurs, les paroles, c'est extraordinaire, là. Ils ramènent cette mémoire-là vivante dans leurs livres. Un autre livre, c'est Louis du désert, qui a 2 tomes. C'est un grand roi qui a vécu, on pourrait dire un peu au Moyen-Âge, je ne me souviens pas exactement des années. Et ça, l'introduction à ce livre-là, c'est que les auteurs ont rencontré à Montréal un homme qui se souvenait d'avoir été ce grand roi-là dans une autre incarnation, alors qu'il avait une vie simple, plus conventionnelle de nos jours. Et comme il savait qu'Anne et Daniel étaient capables d'aller dans les annales akashiques, cet homme-là leur ont donné la possibilité ou l'autorisation d'aller fouiller dans ces annales. Et ensemble, avec ce que cet homme-là leur a raconté de son passé et des annales, ils ont construit 2 livres, pas construit, mais ils ont écrit 2 livres. Et c'est de toute beauté pour voir la période de ce qui se passe avec la vie d'un roi, les rois qui mènent des guerres, et un roi qui, à un moment donné, est fatigué de toutes ces guerres, veut délaisser la royauté et part à l'aventure. C'est très très beau toute cette histoire-là. Et encore une fois, ça va plus loin que ce que l'histoire a connu du roi Louis. Un autre livre maintenant, c'est La vie de Saint François d'Assise. Le titre, c'est François des oiseaux, Claire et le soleil. Il me semble que c'est ça le titre. Et ça retrace les derniers jours de la vie de Saint François d'Assise. C'est Claire dans l'au-delà, l'âme de Claire, qui les a contactés. Je crois qu'elle a contacté Daniel tout spécialement, et qui lui a demandé de retranscrire la vie des derniers jours en lien avec les annales akashiques, parce que François avait un grand secret à dévoiler, lié à sa vision spirituelle, lié à des informations qu'il avait eues sur la vraie vie de Jésus, des choses qui étaient cachées et qu'il ne pouvait pas révéler parce que les gens n'auraient pas compris. Alors, c'est très très touchant, les derniers moments, alors qu'il est très malade, les confessions qu'il fait à Claire et les révélations que ça nous apporte sur son cheminement spirituel et sur certains détails de la vraie vie de Jésus. Un autre livre maintenant, c'est Les Annales akashiques. C'est un livre où Daniel décrit ce que sont les annales akashiques. Alors là, il n'y a pas beaucoup de moments qui sont extraits directement, juste des petits passages du livre, mais c'est pour mieux comprendre ce que sont les annales. Donc, il a écrit un livre spécialement sur ce thème-là, qui porte ce titre-là, Les Annales akashiques. Et l'autre livre qui a été écrit il y a assez longtemps, c'est Les maladies karmiques. Les maladies karmiques, c'est comment on peut développer des maladies à cause des mémoires qui viennent de d'autres incarnations, à cause de traumatismes, de situations qui ont été mal vécues, mal complétées, mal guéries dans une autre incarnation. Et quand on s'incarne ici, on peut développer des maladies, des malaises, des émotions très difficiles. Alors, Daniel, qui peut faire de la lecture d'aura, qui peut plonger un peu par moment dans les incarnations de certaines personnes, il a transcrit dans le livre les histoires de cas de certaines maladies qui étaient karmiques en lien avec le passé. Donc, c'est très, très intéressant, ça aussi, pour comprendre que tout ce qu'on fait dans une incarnation a des suites, et tout ce qu'on fait dans l'incarnation présente aura des suites dans la suivante ou dans l'au-delà. C'est très, très bien expliqué.
Finalement, j'arrive dans le dernier bloc et c'est parmi les livres qui m'ont touché le plus, qui sont entrés dans mon cœur, qui résonnent avec mes propres mémoires d'âme d'une façon extraordinaire. Ce sont tous leurs livres reliés aux annales akashiques qui sont en lien avec les vraies informations au sujet de Yeshua, au sujet de Jésus. Yeshua dans la langue araméenne, on l'appelait comme ça autrefois, et par la suite, avec les traductions de différentes langues, on l'appelle maintenant Jésus, mais dans mon âme, la vibration vraiment, c'est Yeshua. Alors, ils ont écrit un premier livre, lui qui a été vraiment traduit en plusieurs langues, qui est « De mémoire d'Essénien ». De mémoire d'Essénien raconte comment Daniel au départ et Anne, ils étaient deux petits-enfants qui s'appelaient Myriam et Simon, qui étaient dans un petit village essénien. Et ils ont vu arriver la famille de Marie, Joseph et Jésus. Jésus qui s'appelait Joseph quand il était tout petit, c'est plus tard que son nom est devenu Yeshua et que nous on l'appelle Jésus. Ils l'ont vu arriver dans leur communauté, et ils ont été amis ensemble comme enfants, se sont connus, et plus tard, Simon est allé étudier, je crois que c'est au Carmel, en tout cas dans des lieux spirituels où des enfants spirituels de la communauté étaient accompagnés. Jésus est parti lui aussi, il a eu ses grands voyages aussi, donc le livre ne donne pas beaucoup de détails sur toute cette période-là, et nous amène plutôt à la période où Anne et Daniel, ou Simon et Myriam, ont retrouvé Jésus au début de ses enseignements publics et les différentes années de vie publique. Alors, c'est extraordinaire ça aussi, comment il ramène des détails, des conversations, des enseignements directs qui sont retranscrits de ce qu'a vraiment enseigné Yeshua. C'est un trésor, ce livre-là. Alors, je vous suggère ce livre-là en priorité comme cadeau pour vous-même, comme cadeau de Noël à quelqu'un, de mémoire d'Essénien. Et il y a eu par la suite le tome 2 qui décrivait ce que certains disciples ont fait en continuant d'enseigner, en allant dans d'autres pays. Et à quelques moments, quand Jésus se matérialisait pour aller les rencontrer, les guider, c'était exceptionnel, ça n'arrivait pas souvent, mais un peu la suite dans les années après, ça aussi c'est intéressant. Il y a eu un livre quelques années plus tard qui s'est appelé Vision essénienne. Alors là aussi, c'était des extraits choisis d'enseignement de Yeshua. Et quelques moments aussi après qu'il a vécu la crucifixion et qu'il a continué son parcours, les gens pensent qu'il est mort sur la croix, mais il n'est pas mort. Il était très, très amoché, mais il était vivant et s'est tout régénéré. En tout cas, vous découvrirez ça dans les livres. La résurrection, c'est quelque chose de différent de comment les gens peuvent le comprendre de nos jours. En tout cas, c'est formidable, la véritable histoire. Et ça, c'est dans le livre Vision essénienne, entre autres, c'est dans De mémoire d'Essénien aussi. Et dans Vision essénienne, vous allez retrouver aussi des détails des gens qui voulaient faire de Jésus un chef de guerre, un militaire qui aurait soulevé des armées pour transformer le monde. Et Jésus explique que c'est pas ça qu'il est venu enseigner. Comment il est venu enseigner aux gens à se transformer de l'intérieur, se transformer au niveau du cœur. Il y a des passages là, qui sont merveilleux dans ce qu'il explique, dans ce qu'il démontre. Alors ça, c'est Vision essénienne. Ensuite, il y a le très beau livre L'Évangile de Marie-Madeleine, qui est très très cher pour moi aussi, et qui nous montre des détails peu connus, et entre autres qui nous restitue les pages manquantes de cet évangile-là. Quand il a été retrouvé, il y a des gens qui l'ont publié, il y a des gens qui ont commenté ça, l'évangile de Marie-Madeleine, mais Daniel, dans les annales akashiques, a pu aller retrouver des bouts de texte manquants dans le texte retrouvé, en retrouvant lui le texte originel dans les annales, et aussi a pu ramener des événements directs de la vie de Marie-Madeleine ou de Myriam de Magdala. Alors, c'est un très très beau livre également. Un autre, ce clou que j'ai planté, que j'ai enfoncé, si je me souviens bien, c'est que j'ai planté, mais je ne suis pas certaine du titre. Alors ça, c'est la vie d'un des bourreaux de Jésus qui a planté le clou à l'époque de la crucifixion. Et
comment il ne connaissait pas le personnage de Jésus, qui ne savait pas auprès de qui il intervenait, qui faisait son travail de façon très mécanique. Et par la suite, quand il a rencontré des chrétiens, quand il a su qui y avait contribué à crucifier, comment son cœur s'est transformé, comment il se sentait coupable, comment il a cheminé sur la voie christique, c'est très très beau, sur tout le sens du pardon profond. Et c'est un livre magnifique aussi. Et ils en ont deux autres aussi, pas directement reliés aux annales, c'est les enseignements premiers du Christ. C'est un livre où Daniel, Anne et Daniel, je ne sais pas si c'était, non, je pense que c'est juste Daniel celui-là. En tout cas, je ne suis pas certaine, parce que certains ont été écrits ensemble, d'autres séparés. Les enseignements premiers du Christ, c'est un coffret audio qu'ils ont fait avec des séminaires qu'ils ont donnés en personne. Et un livre, c'est différent. Les deux sont différents, et moi, les deux sont très, très intéressants. Et encore une fois, résonnent dans mon âme profondément. Et là, c'est des synthèses d'informations sur le véritable enseignement, la véritable vie du Christ ou de Yeshua Christos. Et le tout dernier dont je vais vous parler, c'est par l'Esprit du Soleil. Peu de gens savent que Yeshua, ou son âme, est réincarné à l'époque moderne et qu'il œuvre anonymement présentement dans l'humanité. Ils l'ont rencontré dans sa forme de lumière et ils ont reçu des enseignements qu'ils ont retranscrits. Et le titre, c'est Par l'Esprit du Soleil. C'est très, très, très beau aussi. C'est un enseignement moderne de l'âme de Yeshua. Alors, je vous invite à découvrir tout ça, à les imaginer en film, en pièce de théâtre, et un jour, tout ça va exister et sera disponible sous une forme visuelle, j'en suis certaine. Alors, merci à Anne et Daniel, et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo. Bonne fin de journée.